Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais corriger avec vous la première partie de l'épreuve de maths, qui est un extrait du concours d'accès à la faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire 2026, dans laquelle on verra des questions sur le calcul de limites, la dérivation, géométrie dans l'espace, calcul de primitives, équations et inéquations avec Hélène. Je vous laisse le lien du concours complet dans la description. Question 43. Calculez la limite suivante. La limite quand x tend vers 0, x différent de 0, de 1 plus x à la puissance 2026 moins 1 sur x. Réponse A 0, B 1, C 2026, D plus l'infini, E aucune des réponses précédentes. Donc ici, si on remplace x par 0, on aura format déterminé. 0 sur 0. Je vais avoir 1 moins 1, 0 sur 0. Format déterminé. Donc pour lever cette format déterminé, on a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la règle de l'hôpital. Donc, on va écrire la limite quand x tend vers 0, x différent de 0, de 1 plus x à la puissance 2026 moins 1 sur x est égal à la limite quand x tend vers 0, x différent de 0. On va dériver le numérateur. Alors, la dérivée de ça, c'est 2026 facteur 1 plus x à la puissance 2025. La dérivée de moins 1, c'est 0. Sur la dérivée de x, c'est 1. Et ça, c'est égal à 1. Donc ici, on n'a pas de format déterminé. Donc, on remplace directement x par 0. Donc, je vais avoir ici 1 à la puissance 2025, c'est 1. Donc, le résultat, c'est 2026. Voilà, la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors, deuxième méthode, on peut utiliser le nombre dérivé. Donc ici, on pose 1 plus x à la puissance 2026 égale f de x. Donc f de x égale à 1 plus x à la puissance 2026. On a f de 0 égale à 1. Donc, dans ce cas, on aura la limite quand x tend vers 0, x différent de 0, de 1 plus x à la puissance 2026 moins 1 est égal, ou bien sûr x d'abord, est égal à la limite quand x tend vers 0, x différent de 0, je remplace 1 plus x à la puissance 2026 par f de x, je remplace 1 par f de 0, tout ça sur x, je remplace par x moins 0, et ça c'est quoi? C'est f' de 0. C'est le nombre dérivé au point d'abscisse 0. C'est normal car ici on a une fonction qui est dérivable sur R, donc en particulier en 0. Donc il suffit de calculer f' et trouver f' de 0. Alors, dans ce cas, je calcule f' de x. C'est quoi? C'est 2026 facteur 1 plus x à la puissance 2025. Je remplace x par 0, je vais avoir 2026 directement. Alors, troisième méthode, on peut utiliser les équivalences. On sait que 1 plus x à la puissance alpha, avec alpha dans R, moins 1, est équivalent au voisinage de 0 de alpha fois x. D'accord? On utilise ça. Donc, on aura 1 plus x à la puissance 2026 moins 1 sur x est équivalent au voisinage de 0. Alors, le numérateur, je remplace par son équivalent qui est 2026 fois x sur x. Je simplifie par x. Je trouve directement 2026. On peut utiliser même quatrième méthode en utilisant l'identité a à la puissance n moins b à la puissance n est égal à moins b facteur a à la puissance n moins 1 plus a à la puissance n moins 2 fois b plus etc. jusqu'à a fois b à la puissance n moins 2 plus b à la puissance n moins 1. Avec a, avec AC. Donc, d'abord, avec N, c'est 2026. A, c'est 1 plus X. Et B, c'est 1. Donc, on peut factoriser cette identité
on va avoir 1 plus x moins 1, c'est x. Je simplifie, je trouve le même résultat. Question 44, la dérivée de la fonction f qui est définie par f de x égale à sinus carré x cosinus de x est, réponse A, sinus de x facteur 1 plus sinus x facteur 1 plus cosinus de cosinus x. Réponse C, sinus de x facteur 1 moins 2 sinus x facteur 1 plus 2 sinus x. Réponse C, réponse D. Réponse E, aucune des réponses précédentes. Donc ici on a f est une fonction dérivable sur R, on va calculer sa dérivée. Alors f' de x est égal à sinus carré de x prime fois cosinus de x plus sinus carré de x fois cosinus de x prime. Donc ça c'est égal. La dérivée du sinus carré c'est 2 sinus de x fois la dérivée du sinus c'est cosinus de x et multiplié par cosinus de x plus ici on a sinus carré. Donc, on garde le signe plus tard. Donc, il y a sinus carré de x. La dérivée de cosinus de x, c'est quoi? C'est moins 2 sinus de x. D'accord? Donc, je rappelle que la dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins a sinus ax plus b. Donc ça c'est égal à. Donc ici on a sinus, ou bien 2 sinus cosinus. Ça fait quoi? Ça fait sinus 2x. D'accord? Donc 2 sinus cosinus, c'est sinus 2x. Multiplié par cosinus 2x. Moins, ici on a moins 2 sinus carré fois sinus 2x. Alors sinus 2x, on garde. Donc moins 2 sinus carré de x. Donc on garde sinus 2x pour factoriser avec. Donc sinus 2x égale à. On factorise par sinus 2x. Facteur. Ici il reste cosinus 2x. Et là il reste moins 2 sinus carré de x. D'accord. Donc on va faire apparaître sinus par exemple. Donc on aura sinus 2x. Facteur, cosinus de x, normalement c'est 1 moins 2 sinus carré de x, moins 2 sinus carré de x, et ça c'est sinus 2x facteur 1 moins 2 sinus, moins 2 sinus carré, moins 2 sinus carré, c'est moins 4 sinus carré de x. Et ça c'est sinus 2x facteur identité, on factorise, donc 1 moins 2 sinus de x facteur 1 plus 2 sinus de x. Voilà, la bonne réponse c'est la réponse B. Sinus de x facteur 1 moins 2 sin, facteur 1 plus 2 sin. Question 45, soit f défini sur R par f de x égale à x moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1. Le point A de coordonnées 1, 0 est réponse A, un point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées. Réponse B, un maximum de la fonction f. C, un minimum de la fonction f. D, un centre de symétrie de la courbe de f. E, aucune des réponses précédentes. D'abord, on va vérifier la réponse A. Le point A de coordonnées 1, 0 est un point d'intersection de la courbe de f avec l'axe des ordonnées. Alors ça, c'est faux, car le point A n'appartient pas à l'axe des ordonnées. النقطة A ذات الإحداث 1 0 لا يمكن أن تكون نقطة تقاطع ما بين منحنى السي اف ومحور الأراتب. لماذا؟ لأن النقطة A لا تنتمي أساسا إلى محور الأراتب. النقطة A هنا ومحور الأراتب هنا. إذا لا يمكن أن تكون نقطة تقاطع ما بين منحنى السي اف ومحور الأراتب. إذا الجواب A خطأ. Réponse B, un maximum de la fonction f. Réponse C, un minimum de la fonction f. Donc on va vérifier est-ce que f' de x s'annule en 1. On calcule f' de x, bien sûr f est dérivable, c'est une fonction rationnelle et le dénominateur ne s'annule jamais sur R. Alors on calcule f' de x, donc nous aurons x moins 1 prime, facteur x moins 1 au carré plus 1, moins x moins 1, facteur x moins 1 au carré plus 1, prime, tout ça sur x
moins 1 au carré plus 1, le dessous au carré. On simplifie, donc on aura, alors x moins 1' c'est 1, il reste x moins 1 au carré plus 1. Ici, j'aurai moins x moins 1. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de x moins 1 au carré, c'est 2 facteurs x moins 1. Tout ça sur x moins 1 au carré plus 1, le dessous au carré. Alors, on va vérifier ce que f' s'annule en 1. Donc, est-ce que f' de 1 égale à 0? On calcule f' de 1. Je remplace x par 1. Je vais avoir ici 0. Et là, je vais avoir 0. Il reste 1 au dénominateur. Au numérateur, il reste 1. Au dénominateur, il reste 1. Donc, 1 sur 1, c'est 1. Différent de 0. Donc, le point 1 n'est pas un extrémum. Ne peut pas être un extrémum. Donc, ni un maximum, ni un minimum de la fonction f. Et donc, les réponses B et C sont fausses. Maintenant, on vérifie D. Est-ce que le point A de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie de la courbe de f? Je rappelle que le point A de coordonnées, on appelle B par exemple. Donc le point B de coordonnées AB est un centre de symétrie de la courbe de f si seulement si on a f de 2a moins x plus f de x est égal à 2b. Alors, s'il vérifie cette condition, donc on dit que le point B est un centre de symétrie de la courbe CF. Ici, on va calculer f de 2. Alors, pour nous, A, c'est 1 et B, c'est 0. Donc, 2 fois 1 moins x plus f de x. Ça, c'est égal à. Je remplace ici x par 2 moins x. Je vais avoir 2 moins x moins 1. إذا مكان x نضع 2 ناقص x. 2 ناقص x ناقص 1 لكل مربع زائد 1 زائد f les x moins 1 sur x moins 1 au carré plus 1. Donc ça c'est égal à. Alors 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins x, c'est-à-dire moins x moins 1 sur. Ici je vais avoir 2 moins 1 c'est 1, 1 moins x, donc 1 moins x au carré, plus 1, plus x moins 1 sur x moins 1 au carré, plus 1. Alors comme vous remarquez, ça fait 0. Donc d'accord, donc ça fait 0, et bien sûr 0, alors b est égal à 0, donc ça fait 2 fois 0. Donc effectivement, le point A de coordonnées 1, 0 est un centre de symétrie, et la réponse D est vraie. Question 46, dans l'espace muni d'un repère orthonormé OIJK, on considère le point C de coordonnées moins 1, 2, 1, et la droite D définie par la représentation paramétrique, x égale à 1 plus 2t, y égale à moins 1 moins t, z égale à 2t, tel que t dans R, soit h le projeté orthogonal du point C sur la droite D, la distance CH est égale à. Réponse A, racine de 101 sur 3, réponse B, C, D, E, aucune des réponses précédentes. إذن هنا نعطي نقطة C بإحداثيتها ونعتبر المستقيم T دو المعادلة البارامترية أمامكم، وH هو المسقط العمودي للنقطة C على مستقيم D، ومطلوب أن نحدد قيمة المسافة CH. إذا هنا H هو المسقط العمودي للنقطة C على المستقيم D، projeté orthogonal. Donc H est le projeté orthogonal de C sur la droite D. Donc la distance CH en fait et la distance du point C à la droite D. المسافة CH ما هي في الحقيقة إلا مسافة النقطة C عن المستقيم D. وهذه المسافة يمكن تحديدها باستعمال علاقة رأينا في درس الهندسة الفضائية. Donc ici on rappelle la propriété suivante. D est une droite passant par un point A, est dirigée par un vecteur U. La distance d'un point M de l'espace à la droite D est donnée par la formule suivante. DMD est égal la norme de AM vectorielle U sur la norme de U. Donc ici, pour déterminer la distance d'un point M à une droite, il faut connaître deux choses. Ici, il faut connaître un point A qui appartient à cette droite et un vecteur U directeur de cette droite. D'accord? إذن لحساب هذه المسافة يجب معرفة شيئين. الشيء الأول هو نقطة، يجب الحصول على نقطة من هذا المستقيم و موجهة لهذا المستقيم.
إذا هنا في السؤال 46 باستعمال التمثيل البارامتري للمستقيم T يمكن بسهولة تحديد نقطة ونقطة تنتمي إلى D ومتجهة موجهة ل D. Donc, comme on a déjà dit, pour utiliser la formule qu'on vient de voir, il faut avoir deux choses. Un point qui appartient à la droite D, un vecteur directeur. Donc, on va prendre un point, on l'appelle A par exemple. Donc, ici, lorsque T varie dans R, toujours je vais avoir des X, Y, Z coordonnées d'un point qui appartient à D. Donc, il suffit de donner à T une valeur. Donc, pour simplifier, on donne 0. Pour T égale 0, je vais avoir 1 moins 1, 0. Voilà, 1 moins 1, 0. C'est un point qui appartient à D. D'accord? Il faut toujours choisir un point très facile. Maintenant, on va déterminer un vecteur directeur de cette droite. Voilà, c'est les coefficients de T. 2, moins 1 et 2. Donc, on va mettre 2, moins 1, 2. Voilà un vecteur directeur de D. Ensuite, on va déterminer la distance AC. Donc, on laisse plus tard. Donc, d'abord, on va dire que la distance CH demandée, d'accord, c'est quoi? C'est la distance du point C à la droite D. Donc, c'est D de C à D. D'accord? Il est donné par la formule qu'on a vue dans le cours. C'est la norme du produit vectoriel CA. Donc, ici, on a un point qui appartient à D. Donc, CA ou bien AC, comme vous voulez. Vectoriel, le vecteur directeur U. D'accord? Sur la norme de U. Voilà, maintenant, on va déterminer les coordonnées du vecteur AC. Donc, C, donc, moins 1, ça fait moins 2. Et 2, moins 1. 2 plus 1, c'est 3. 1 moins 0, c'est 1. Voilà, donc ça, c'est les coordonnées de AC. Maintenant, on détermine le produit vectoriel AC vectoriel U. D'accord? Donc, voilà la méthode. Donc, ici, je vais mettre le coefficient de I. Je vais barrer la première ligne et garder les autres. Donc, je vais avoir moins 1, 2, et puis 3, 1, fois le vecteur unitaire I, moins déterminant. Maintenant, je vais barrer la deuxième ligne et prendre le reste. Donc, 2, 2, moins 2, 1. Fois le vecteur unitaire J, plus déterminant. Maintenant, je vais barrer la troisième ligne et prendre le reste. Donc, 2 moins 1, moins 2, 3. Fois le vecteur unitaire K. On simplifie. Donc, je vais avoir ici moins 1, moins 6. Ça fait moins 7, U. I. Moins, donc ici, j'ai 2 fois 1, 2. Plus 4, 6. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Donc, moins 6J. Ici, on a 2 fois 3, 6. Et 6 moins 2, ça fait 4. Donc, plus 4 fois K. Et maintenant, on revient à la distance CH. Il est égal à, donc, la norme AC vectoriel U, c'est-à-dire la norme de ce vecteur. Donc, racine. Alors, abscisse au carré, 7 au carré, 49, plus ordonnée au carré, moins 6 au carré, ça fait 36, plus cote au carré, 4 au carré, ça fait 16. Sur racine de, alors la norme de U, c'est racine carré, abscisse au carré, plus ordonnée au carré, plus cote au carré. Donc 2 au carré, 4, 1 au carré, 1, 2 au carré, 4, égale à racine de 6 plus 6, 12. 12 plus 9, ça fait 21. Je mets 1 et je retiens 2. 2 plus 1, 3. Plus 3, 6. 6 plus 4, c'est 10. Donc, voilà 10 sur racine de 4 plus 1, 5 plus 4, 9. Ça, c'est égal à racine de 101 sur racine de 9, ça fait 3. La bonne réponse, c'est la réponse A. Alors, est-ce qu'il y a une deuxième méthode? Si jamais vous connaissez pas cette formule avec produit vectoriel, etc. La réponse est oui. Il y a une deuxième méthode, mais légèrement un peu plus longue. Donc, dans cette méthode, on va tout simplement déterminer les coordonnées du point H.
On a déjà les coordonnées de C, on a déjà U, donc on détermine les coordonnées de H. Comment déterminer les coordonnées de H? Il suffit de dire que le vecteur CH scalaire U est égal à 0. Donc CH scalaire U est égal à 0. Avec cette équation, bien sûr, on a les coordonnées de C et les coordonnées de U. Donc ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir une équation avec les coordonnées de H. C'est-à-dire alpha XH plus bêta YH plus gamma ZH plus T égale à 0. Si on simplifie cette équation, on va trouver les valeurs de alpha, bêta, gamma et T. Alors, une fois déterminée cette équation, voilà, donc H appartient à la droite T. Donc, on peut remplacer XH par 1 plus 2T et remplacer YH par moins 1 moins T. Remplacer ZH par 2T. Comme ça, ici, je vais avoir une équation, d'accord, une équation simple avec f de t égale à 0. C'est-à-dire, je vais avoir alpha t plus, on va pas utiliser alpha, on va utiliser par exemple a fois t plus b égale à 0. On détermine t facilement. Une fois déterminé t, on revient à la représentation paramétrique et on remplace ici t par sa valeur. On va trouver les coordonnées du point H. Donc, une fois déterminé les coordonnées de H, on peut calculer la distance CH facilement. C'est racine carrée, abscisse au carré, plus ordonnée au carré, plus cote au carré. Question 47, soit x strictement positif tel que ln de x moins ln de racine de 2 plus 1 égale à ln de 2 racine de 2 moins 1. Alors, x égale à 1, x égale à racine de 2, x égale à 2, x égale à 4, aucune des réponses précédentes. Donc ici, on a ln de x. Alors, moins ln racine de 2 plus 1 à l'autre côté, je vais avoir égal à ln racine de 2 plus 1 plus ln de 2. Donc ici, on a ln de 2 facteur ln de racine de 2 moins 1. C'est ln de 2 plus ln de racine de 2 moins 1. Donc, ln de x égale à, je vais avoir ici ln de 2. Alors, ça plus ça, je vais avoir ln du produit. C'est-à-dire racine de 2 plus 1, facteur racine de 2 moins 1. Donc ça, c'est une identité remarquable. On peut développer. Je vais avoir ln de 2 plus, je vais avoir ln de racine de 2 au carré, c'est-à-dire 2 moins 1. Ça fait ln de 1 qui est 0. Donc finalement, j'aurai ln de 5 égale ln de 2, ce qui est équivalent à x égale à 2. La bonne réponse, c'est la réponse C. Question 48, résoudre dans R l'équation x moins 3 à la puissance 3 plus 1 égale 0. Réponse A, le singleton moins 2, singleton 2, singleton 4, l'ensemble de 4, aucune des réponses précédentes. Donc l'équation x moins 3 à la puissance 3 plus 1 égale 0. Donc à l'autre côté, je vais avoir moins 1. Donc ça c'est équivalent à x moins 3 égale, donc ici l'exposant est impair. Donc je vais avoir x moins 3 égale à moins racine cubique de moins 1. Ça veut dire racine cubique de 1 qui est 1, donc moins 1. Donc ça fait moins 1. Donc ça c'est équivalent à x égale moins 3 de l'autre côté. Je vais avoir 3 moins 1, ça fait 2. La bonne réponse, c'est la réponse B. Donc ici je rappelle l'astuce suivante concernant les solutions de l'équation x à la puissance n égale à a. On a déjà vu donc on a déjà vu ça dans le cours chapitre limite et continuité, précisément partie des racines énièmes, bien racines de l'ordre n. Donc ici on veut résoudre l'équation x à la puissance n égale à a. Alors dans le cas où n est impair, alors pour nous n est égal à 3, donc impair. N égale à 3 impair, fardi. Et puis ici pour nous a c'est quoi? A c'est moins 1 est strictement négatif, donc on est dans cette situation impair et A négatif. Donc l'ensemble des solutions s'écrit sous cette forme. Voilà, donc ici j'ai x moins 1. Si par exemple je pose x moins 3 égale à t, je vais avoir t égale moins racine cubique de moins 1. C'est exactement ce qu'on a écrit ici.
D'accord? Ça fait moins 1. Alors t normalement c'est x moins 3 égale à moins 1. Donc je vais avoir x égale à 3 moins 1, ça fait 2. C'est la même chose. Autre méthode, j'appelle cette expression f de x et je calcule f' de x. Je trouve que c'est 3x moins 3 au carré qui est positif. Donc f est strictement croissante sur R et continue car c'est une fonction polynomiale. Donc c'est une bijection. Donc c'est une bijection de R vers R. Donc 0 a un seul antécédent, c'est-à-dire il existe un unique x dans R tel que f de x égale à 0. D'accord? Donc cette équation a une seule solution. Donc je remplace par moins 2, je trouve que ce n'est pas une solution. Je remplace par 2, je trouve que c'est une solution. Donc je coche directement la réponse B. Si je trouve aucune solution, je coche E. Vous pouvez aussi factoriser ici si vous voulez. Donc comme deuxième méthode, on peut factoriser x moins 3 à la puissance 3 plus 1 égale 0. D'accord, en utilisant l'identité. On va utiliser l'identité a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 est égal à plus b facteur a carré moins ab plus b au carré. Donc ici on trouve x moins 3. Alors pour nous, a est égal à x moins 3. Alors 1 c'est 1 à la puissance 3. D'accord? Et b est égal à 1. Donc a plus b, je vais avoir x moins 3 plus 1. Facteur a au carré, donc x moins 3 au carré. Moins ab, donc x moins 3 fois 1. Donc entre parenthèses, je vais mettre x moins 3. Et plus b au carré, c'est-à-dire 1 au carré. Ça fait 1. Égale 0, équivalent à moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc x moins 2, facteur x au carré, moins 6x, moins x, ça fait moins 7x. Ici, je vais avoir 9, plus 1, 10, plus 3, 13. Égale 0. Ça, c'est équivalent à x moins 2 égale 0. Alors, ce trinôme ne s'annule pas, car le discriminant delta est égal à moins 7 au carré, c'est 49, moins 4 fois 13. 49, 4 fois 13, ça fait 52. C'est strictement négatif. Donc, ce trinôme ne s'annule pas. Donc, je vais avoir seulement ça, équivalent à x égale à 2. Question 49. L'ensemble des solutions de l'inéquation ln de 1 moins x supérieur ou égal à 0 est réponse A. Donc, l'intervalle 0, 1, moins l'infini 1, moins l'infini 0, 1 plus l'infini, aucune des réponses précédentes. Alors, la première chose qu'on va faire ici, on va déterminer l'ensemble de définition de cette inéquation. Donc, x appartient à D si seulement si 1 moins x est strictement positif. Si et seulement si x inférieur strictement à 1. Si seulement si, donc x appartient à D, on va dire que D est égal à moins l'infini 1. Voilà, ouvert côté 1. Avec cette réponse, on peut éliminer déjà la réponse D, qui est 1 plus l'infini, n'est pas incluse dans D. Donc ça, c'est une fausse réponse. Maintenant, on va écrire ln de 1 moins x supérieur ou égal à 0, équivalent à, on va appliquer exponentielle dans les deux côtés. Je vais avoir exponentielle ln, ça fait 1 moins x supérieur ou égal, car l'exponentielle est strictement croissante sur R. Exponentielle 0, c'est 1. Si seulement si, je simplifie par 1, il reste moins x positif, donc x inférieur ou égal à 0. Donc l'ensemble des solutions S, c'est quoi? C'est l'intervalle moins l'infini 0, fermé côté 0. La bonne réponse, c'est la réponse C. Question 50. Déterminer une primitive de la fonction f définie par f de x égale exponentielle x moins x sur exponentielle x plus exponentielle m moins x. Réponse A. Grand f de x égale à ln de exponentielle x moins exponentielle m moins x. Alors, exponentielle x moins exponentielle m moins x n'est pas toujours strictement positif. Lorsque x est strictement négatif, je vais avoir cette expression négative. Et donc, l'expression de grand f n'est pas définie.
Donc, ça ne peut pas être la bonne réponse. Ici, on a exponentielle x plus exponentielle moins x. Si on dérive, on trouve exponentielle x moins exponentielle moins x. Donc, c'est pas ça. Ici, on a exponentielle x plus exponentielle moins x sur exponentielle x moins exponentielle moins x. Et là, on a ln exponentielle x plus exponentielle moins x. Si on dérive ici, on va avoir exactement petit f de x. Ça, c'est très clair. D'accord? Si on dérive l'expression, nous aurons quoi? Ln de exponentielle x plus exponentielle moins x prime. On aura quoi? On aura exponentielle, la dérivée. Je vais avoir exponentielle x plus exponentielle moins x prime sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Ça fait quoi? Ça fait exponentielle x. La dérivée de exponentielle moins x, c'est moins exponentielle moins x sur exponentielle x plus exponentielle moins x. Voilà, ça c'est f de x. Petit f de x. Donc la bonne réponse c'est la réponse D. On peut déterminer primitif directement. D'accord? Il suffit de revenir en arrière. C'est très simple. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.